Avant de commencer, une précision essentielle. Ce que je vais partager ici est strictement informatif. Aucun des signes dont nous allons parler ne permet de poser un diagnostic médical. Ils servent uniquement à savoir quand il est pertinent de consulter un professionnel de santé. Notre corps peut parfois montrer des indices visibles, sur la peau, les yeux ou les ongles, qui, dans certains contextes, peuvent être associés à des troubles cardiovasculaires ou à des facteurs de risque. Pris isolément, ces signes sont souvent bénins. C'est leur association, leur apparition récente ou leur contexte qui peut justifier un avis médical. Premier signe, le sillon de Franck. Il s'agit d'un pli diagonal sur le lobe de l'oreille. Certaines études ont montré une association statistique entre ce pli et un risque cardiovasculaire plus élevé. Cela ne signifie absolument pas qu'une personne qui présente ce pli a une maladie cardiaque. En revanche, s'il apparaît chez un adulte jeune ou s'il s'ajoute à d'autres facteurs de risque, il peut être utile d'en parler lors d'un bilan. Deuxième signe, le xanthelasma. Ce sont de petites plaques jaunâtres sur les paupières. Elles correspondent à des dépôts de lipides et peuvent être associées à un taux de cholestérol élevé, notamment dans l'hypercholestérolémie familiale. Ce n'est pas une preuve de maladie coronarienne, mais un signal pour vérifier le bilan lipidique. Troisième signe, l'arc cornéen. C'est un anneau gris-blanc autour de l'iris. Chez les personnes âgées, il est souvent lié à l'âge et sans gravité. Lorsqu'il apparaît avant 45 ans, il peut être associé à des anomalies du cholestérol et mérite d'être signalé. Quatrième signe, des nodules cireux autour des paupières. Ils peuvent être observés dans de rares maladies systémiques comme l'amyloïdose, qui peut parfois toucher le cœur. Ces signes sont rares et non spécifiques, isolément, mais prennent du sens lorsqu'ils sont associés à d'autres symptômes généraux. Cinquième signe, la macroglossie. Une langue anormalement volumineuse, avec des empreintes dentaires sur les côtés, peut s'observer dans certaines maladies systémiques. Isolée, elle est souvent bénigne. Associée à un essoufflement ou à des œdèmes, elle justifie un avis médical. Sixième signe, les raccoon eyes. Il s'agit d'échymoses autour des yeux, sans traumatisme. Elles peuvent apparaître lorsque les petits vaisseaux sont fragilisés. C'est un signe rare qui doit être évalué s'il est inexpliqué et persistant. Septième signe, le livre d'eau réticulaire. C'est un aspect en filet rouge bleuté de la peau, souvent visible sur les jambes. Lorsqu'il est transitoire et lié au froid, il est généralement bénin. Lorsqu'il est persistant, douloureux ou associé à d'autres symptômes, il mérite un bilan. Huitième signe, la pulsation du lit de l'ongle, appelée signe de Quincke. Elle a été décrite dans certaines insuffisances aortiques sévères. Ce signe est difficile à interpréter seul et est principalement observé par des professionnels de santé. Neuvième signe, le pouls de Corrigan, parfois décrit comme bondissant. Il peut être observé dans des troubles valvulaires importants. La palpation du pouls à domicile reste peu fiable et n'a de valeur que dans un contexte médical global. Dixième signe, le signe de Demusset. Il correspond à un léger balancement de la tête synchronisé avec le pouls. C'est un signe classique, aujourd'hui rarement observé, qui nécessite une évaluation médicale lorsqu'il est présent. Onzième signe, le signe de Müller. Il s'agit d'une pulsation visible de la luette. C'est un signe historique extrêmement rare en pratique moderne, sans valeur diagnostique isolée. Douzième signe, l'hypocratisme digital. Les doigts deviennent élargis et les ongles convexes, en forme de verre de montre. Ce signe peut être associé à une hypoxie chronique, à certaines cardiopathies congénitales ou à des maladies pulmonaires. Lorsqu'il apparaît récemment ou progresse, il doit être exploré. Treizième signe, l'œdème prenant le godet. Un gonflement des chevilles ou des jambes qui laisse une empreinte après pression peut être un signe fréquent d'insuffisance cardiaque droite ou globale. Lorsqu'il est nouveau ou s'aggrave, surtout avec un essoufflement ou une prise de poids rapide, il faut consulter. Un point important pour finir, un pouls irrégulier ressenti à la palpation peut évoquer une arythmie, comme la fibrillation atriale. Seul un électrocardiogramme permet de confirmer et un avis médical est indispensable. Enfin, certains signes cutanés associés à de la fièvre ou à une altération de l'état général, comme des nodules douloureux sur les doigts ou des lésions sur les paumes, nécessitent une consultation en urgence. Pour résumer, ces signes ne sont pas des diagnostics, mais des signaux d'alerte possibles. Un signe isolé est rarement inquiétant. Plusieurs signes associés, surtout s'ils sont nouveaux ou accompagnés de symptômes généraux, doivent inciter à consulter. Mieux observer son corps, ce n'est pas s'auto-diagnostiquer. C'est mieux dialoguer avec son médecin. La détection précoce, lorsqu'elle est justifiée, peut réellement faire la différence.